Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les performances d'un joueur clé de l'Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, tout en mettant en lumière son rôle essentiel au sein de l'équipe. En parallèle, lors de l'Assemblée Générale, les dirigeants de l'Inter, dont Giuseppe Marotta et Alessandro Antonello, ont partagé des résultats financiers encourageants, soulignant une réduction significative des pertes et une nette augmentation des revenus. Ces résultats témoignent d'une gestion rigoureuse et de l'engagement de leur nouvel actionnaire, Oaktree Capital. Ainsi, l'Inter se trouve dans une position favorable pour bâtir un avenir prometteur, alliant succès sportif et solidité financière. Personne n'égale Hakan Çalhanoğlu, même face à un Piotr Zielinski en grande forme. Dans le monde du football, certains joueurs sont tout simplement irremplaçables, et Hakan Çalhanoğlu est de cela. Sa contribution au sein de l'Inter est incomparable, et Simone Inzaghi l'a bien compris. Il dispose d'un joueur précieux et difficile à égaler, même par des talents comme Piotr Zielinski. Dans cette analyse, nous allons examiner les performances des deux joueurs et démontrer pourquoi Çalhanoğlu reste l'élément clé du milieu de terrain nerazzurro. L'importance de Hakan Çalhanoğlu. Depuis son arrivée, Çalhanoğlu est devenu un pilier de l'équipe, un joueur que l'on ne peut pas remplacer au sein de l'Inter. Sa vision du jeu, sa précision et son influence tant en possession qu'en phase de non-possession le placent au sommet. Face à la Juve, Simone Inzaghi a pris le risque de placer Piotr Zielinski en meneur de jeu. Comment s'est-il débrouillé dans ce rôle, et quelles conclusions peut-on tirer de cette comparaison avec Çalhanoğlu? C'est ce que nous allons explorer. Comparaison des performances, Zielinski contre Çalhanoğlu. Pour mesurer l'écart entre les deux joueurs, nous avons analysé le match de Zielinski contre la Juventus et le dernier match de Çalhanoğlu en Serie A face au Torino. Les données révèlent une grande différence de performance entre les deux, tant en possession qu'en phase défensive. Données clés. Kilomètres parcourus, Zielinski a couvert moins de 10 km, tandis que Çalhanoğlu a enregistré 11,95 km. Ballons joués, Zielinski a touché 45 ballons, contre 145 pour Çalhanoğlu. Précision des passes, légèrement en faveur de Çalhanoğlu, avec 96% de passes réussies contre 95% pour Zielinski. Ces chiffres montrent à quel point Çalhanoğlu domine son rôle et influence le jeu de l'Inter. Ces statistiques en possession illustrent sa capacité à contrôler le ballon et à créer des opportunités de manière inégalée. Analyse en phase de possession. En phase de possession, Zielinski a montré de belles intentions contre la Juve, mais n'a pas pu reproduire l'influence de Çalhanoğlu. Ce dernier, face au Torino, a démontré une maîtrise et une vision de jeu supérieure, gérant le tempo et servant de lien indispensable entre la défense et l'attaque. Il ne se contente pas de garder le ballon, il orchestre les mouvements de l'équipe. Analyse en phase de non-possession. En phase de non-possession, la différence est tout aussi marquée. Çalhanoğlu apporte une stabilité défensive cruciale, aidant à couper les lignes de passe adverses et à récupérer le ballon de façon constante. Zielinski, malgré son énergie et ses efforts contre la Juve, n'a pas su offrir la même assurance dans la récupération et la couverture des espaces. Conclusion, Çalhanoğlu, l'homme essentiel de l'Inter. Au final, Hakan Çalhanoğlu est le cœur du jeu nerazzurro. En possession comme en défense, sa présence transforme l'équipe. Cette comparaison avec Piotr Zielinski, malgré sa bonne performance contre la Juve, met en lumière l'importance d'un joueur comme Çalhanoğlu, dont l'équilibre, la créativité et le leadership sont irremplaçables pour l'Inter. Assemblée Générale de l'Inter Milan, un bilan positif pour la saison 2023-2024. L'Assemblée Générale du FC Internazionale Milano S.p.A. a approuvé les comptes de l'exercice 2023-24 lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 octobre 2024 par voie électronique, en présence du président Giuseppe Marotta et de l'administrateur délégué Alessandro Antonello. Le collège syndical, arrivé à expiration, a été reconduit dans une nouvelle formulation pour le triennal 2024 à 2027. Croissance des revenus et réduction des pertes. Les comptes financiers de l'exercice clos le 30 juin 2024 affichent une forte réduction des pertes, qui sont passées de 85 millions d'euros à 36 millions d'euros, soit une diminution d'environ 50 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total de la saison atteint 473 millions d'euros, un record absolu pour le club, représentant une augmentation d'environ 48 millions d'euros. Cette hausse est principalement liée aux résultats sportifs, entraînant une augmentation du chiffre d'affaires commercial. Les coûts de production ont presque stagné par rapport à l'année précédente, s'élevant à 464,5 millions d'euros. Grâce à ces tendances, la valeur nette de la production a connu une augmentation, passant à 9 millions d'euros, contre une perte de 40 millions d'euros l'année précédente. Recapitalisation par l'actionnaire majoritaire. Depuis le 22 mai 2024, le fonds d'investissement Oaktree Capital Management, LP, est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du FC Internazionale Milano.
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024-2025, Oaktree a réalisé une importante opération de recapitalisation pour un montant total de 47 millions d'euros. Les réserves de fonds propres du club ont ainsi augmenté de 44 millions d'euros grâce à des injections directes de trésorerie et de 3 millions d'euros par conversion du solde des prêts d'actionnaires. Ces investissements démontrent l'engagement d'Oaktree envers la stabilité financière et opérationnelle du club, afin de soutenir sa performance sur et en dehors du terrain. Introduction de Giuseppe Marotta lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de l'Inter. Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, Giuseppe Marotta, président de l'Inter, a prononcé un discours captivant qui évoque une saison marquante pour le club. Il a mis en lumière l'importance de la deuxième étoile, symbole de l'excellence et des succès récents de l'Inter. Le Scudetto remporté en avril dernier, deuxième en 4 ans, témoigne de la volonté du club de poursuivre son cycle de victoires. La Supercoupe d'Italie complète également cette saison exceptionnelle, et Marotta souligne l'émotion intense de la célébration, peignant Milan aux couleurs de l'Inter. En s'adressant aux actionnaires, il partage son honneur et son engagement dans son rôle de président, confié par l'actionnaire principal, Oaktree, dès les débuts de sa gestion du club. Pour un dirigeant sportif de longue date, comme moi, cela représente un honneur, accompagné d'un énorme sens des responsabilités, que j'ai l'intention de remplir au mieux de mes capacités. Les exemples ne manquent pas, comme je l'ai dit le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires, d'Ivano Efraizzoli à Ernesto Pellegrini, de Giacinto Facchetti à Massimo Moratti, toutes ces personnalités sont pour moi des points de référence. Inspiré par l'histoire des Nerazzurri. Dès son premier jour en tant que président, Marotta s'est inspiré des valeurs qui incarnent l'histoire de l'Inter, le sacrifice et la culture de travail. Il en profite pour saluer Steven Jang, son prédécesseur, en reconnaissance de son impact positif sur le club et de sa passion pour l'Inter. Dès mon premier jour en tant que président, je me suis une nouvelle fois inspiré des grandes valeurs de l'histoire des Nerazzurri, en particulier du sacrifice et la culture de travail qui ont distingué le FC Internazionale Milano depuis sa fondation il y a 116 ans. Ce document marque également le dernier chapitre de la présidence de Steven Jang, que je tiens à remercier pour la confiance dont il a fait preuve à mon égard en 2018, en m'appelant à rejoindre le club. Sa passion pour nos couleurs des Nerazzurri restera dans les mémoires des tifosi comme faisant partie de l'héritage qui a permis au club de remporter sa deuxième étoile. Le soutien d'Oaktree et la reprise financière. Marotta souligne l'importance du soutien financier d'Oaktree, qui a permis au club de surmonter les défis de 2021 et de renforcer sa stabilité financière. La confiance d'Oaktree garantit un avenir stable, où compétitivité sportive et durabilité financière vont de pair. Ces victoires auraient été impossibles sans le soutien d'Oaktree, qui a fourni au club les ressources financières dont il avait besoin pour traverser cette période difficile en 2021. La confiance que les femmes et les hommes du club ont ressentie de la part du nouveau propriétaire, dès les premières heures, est une garantie pour l'avenir. Engagement du conseil d'administration pour le cercle vertueux. Le président de l'Inter met en avant la volonté du club de maintenir un équilibre entre développement des revenus, maîtrise des coûts et performance sportive. Le conseil d'administration veille à cet équilibre, soutenu par une augmentation de capital accordée par Oaktree. Le calcio évolue rapidement et il est nécessaire pour nos couleurs d'alimenter ce cercle vertueux constitué par le développement des revenus, la maîtrise des coûts et la performance de haut niveau sur le terrain. Expansion vers de nouveaux marchés. Marotta voit de grandes opportunités dans l'internationalisation de la marque Inter, notamment sur le marché américain. Il évoque les performances en Ligue des Champions et les ambitions de l'Inter pour la Coupe du Monde des clubs, afin de consolider la place du club sur la scène mondiale. Notre société vise donc à développer ses revenus, en gardant avec un accent particulier sur le marché américain, qui montre une passion croissante pour notre sport. Ces dernières années ont replacé l'Inter à la place où elle mérite d'être, même au niveau européen et mondial. Identité Nerazzurra, une marque au-delà du terrain. Marotta valorise les qualités distinctives de l'Inter, telles que son ADN gagnant, son lien avec l'Italie et la ville de Milan, ainsi que son engagement à toucher les tifosi du monde entier par des événements et des contenus uniques. Notre ADN de gagnant, la recherche de l'excellence, l'innovation, le lien fort avec l'Italie et avec notre ville, la détermination et l'esprit d'appartenance, telles sont les caractéristiques de l'identité Nerazzurra, que le club a su traduire et transmettre même en dehors du terrain. Remerciements et valorisation des composantes du club. Giuseppe Marotta exprime sa gratitude envers tous les membres et équipes de l'Inter, de l'entraîneur Simone Inzaghi à l'équipe Inter Women et au secteur jeunesse, qui a remporté des titres dans plusieurs catégories. Les victoires sportives, le développement des revenus, l'attention portée à des valeurs partagées. Tous ces éléments se retrouvent en nos couleurs et rien ne serait possible sans l'engagement de toutes les composants et composantes de ce magnifique club.
un nouveau stade et des infrastructures modernes. Le développement d'un nouveau stade est un projet essentiel pour l'avenir de l'Inter, soutenu par Oaktree, qui prévoit aussi d'investir dans des infrastructures de formation modernes pour accompagner les ambitions du club. L'un des éléments essentiels pour le développement de l'Inter est sans aucun doute la création d'un nouveau stade qui lui soit propre. Le travail et l'engagement de notre actionnaire ont également donné un nouvel élan sur ce front. Un modèle de leadership pour la jeunesse. Conscient de l'impact de l'Inter sur la jeunesse, Marotta s'engage à être un leader exemplaire dans le monde du sport, inspirant les jeunes qui suivent le club. Avec un très grand sens des responsabilités, je suis prêt à tenir mon engagement envers la société dans laquelle nous évoluons. Je suis conscient du leadership que joue l'Inter dans le secteur sportif de haut niveau en Italie et en Europe et de la nécessité de toujours fournir un modèle de plus positif à ceux qui sont inspirés par nos couleurs, et en particulier les jeunes qui nous suivent. Merci à tous pour votre enthousiasme et votre soutien, Forza Inter. L'Assemblée générale des actionnaires de l'Inter a été aussi l'occasion pour Alessandro Antonello, administrateur délégué du club, de présenter les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2024 et de faire le bilan de la saison écoulée. Ce rendez-vous a mis en lumière une réduction significative des pertes grâce à une hausse des revenus, qui sont désormais au cœur de la stratégie de durabilité économique et sportive de l'Inter. Propos d'Alessandro Antonello. Grâce à l'engagement de toutes les composantes de l'entreprise et avec le soutien de notre actionnaire majoritaire, nous poursuivons notre objectif de créer un cercle vertueux entre la compétitivité sportive au plus haut niveau, qui est l'essence de notre core business, et la durabilité économique et financière, a déclaré Antonello, soulignant l'importance de l'équilibre entre les performances sportives et la stabilité financière. La saison dernière a été marquée par la célébration de la 2e étoile, un symbole de la réussite du club, tant sur le terrain qu'en dehors. Résultat financier 2023-2024. Le club a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 473,2 millions d'euros, un record, tout en réduisant ses pertes à 35,7 millions d'euros, une baisse notable comparée aux 85,4 millions d'euros de la saison précédente. Cette amélioration est due, en partie, à une hausse de 48 millions d'euros dans le chiffre d'affaires, provenant de la croissance des revenus liés au sponsoring, au retail, et aux plus-values sur les cessions de joueurs. Parallèlement, les coûts de production sont restés relativement stables. Entrons dans les détails avec quelques faits marquants des activités d'entreprise de la saison dernière, a poursuivi Antonello, précisant que les revenus de sponsoring ont augmenté de 25,5 millions d'euros, atteignant 79,9 millions d'euros, grâce notamment au renouvellement du contrat avec Nike et à de nouveaux partenariats stratégiques, dont celui avec Paramount+ et Betson Sport. Performance commerciale et digitalisation. Le club a également enregistré une augmentation des revenus provenant des licences et du retail, qui ont doublé, atteignant 24 millions d'euros, en grande partie grâce au développement du canal e-commerce et à l'ouverture de nouveaux points de vente. Le secteur digital a également connu un essor, avec une croissance de 10 millions de tifosi au sein de la communauté nerazzurra, portant le total à 73 millions de fans dans le monde. Environ 60 000 contenus ont été produits, générant 7 milliards de réactions et 3 milliards de vues. Ces résultats confirment la volonté du club de continuer à développer sa marque à travers une voie d'innovation, de digitalisation et de divertissement, a affirmé Antonello, soulignant le rôle crucial de l'activité corporative dans l'expansion internationale de la marque. Objectif 2024-2025, équilibre et croissance. Dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en 2025, le club voit une opportunité de renforcer sa présence dans cette région stratégique. La croissance de la marque nerazzurra, illustrée par les récents partenariats avec Betson Sport et l'augmentation des revenus, témoigne de l'engagement de l'Inter à combler l'écart avec les autres clubs européens. Projet d'infrastructure. Le club avance sur 2 axes concernant son futur stade, la construction d'un nouveau stade à San Siro et la revalorisation du Giuseppe Meazza. Antonello a souligné que le projet avait été approuvé par les ministères des Sports et de la Culture, avec un fort soutien des autorités locales pour la refonctionnalisation de l'actuel stade tout en explorant une option alternative à Rozzano. Pour terminer, je tiens à vous remercier tous, a conclu Antonello. Le soutien indéfectible des fans, combiné aux efforts constants de chaque membre de l'Inter, continue de motiver l'équipe dirigeante à poursuivre l'ambition de compétitivité et de stabilité du club. En résumé, l'Inter Milan a réalisé une saison 2023-2024 remarquable, avec des résultats financiers solides et un engagement décisif de son nouvel actionnaire majoritaire, Oaktree Capital. Sous la direction de ses dirigeants et porté par un effectif talentueux, l'Inter est prête à relever de nouveaux défis. Les progrès financiers notables, alliés à des performances sportives impressionnantes, offrent une base solide pour l'avenir. Hakan Çalhanoğlu, pilier du milieu de terrain, incarne parfaitement l'engagement et la qualité que le club valorise.
Avec une vision claire axée sur l'innovation, l'internationalisation et le développement des infrastructures, l'Inter entre dans une nouvelle ère de succès. Le club continue de s'appuyer sur ses valeurs fondamentales tout en renforçant sa position sur la scène européenne et en consolidant son identité et ses liens avec ses supporters. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme toujours, Forza Inter.